Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, Ah, c'est fait, j'ai tous mes cadeaux de Noël, je suis trop une dingue. Donc là, je vais un petit peu me détendre, regarder la télé, faire un petit peu la cuisine pour demain, lancer une machine, faire le ménage, emballer les cadeaux. Emballer les cadeaux? Non mais je suis trop débile, j'ai oublié d'acheter le papier cadeau. Attends, mais c'est clair, hein, je retourne pas dans les magasins pendant 24 heures là, c'est trop le rush. J'espère qu'il m'en reste. Pitié, 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 pitié. Oh non. you love me to pieces. Yeah, I need it. For your pandemonium. Allez, c'est pas grave, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un paquet cadeau avec les moyens du bord. Je vais recycler du papier craft que l'on trouve à l'intérieur des colis pour protéger les produits. Et je vais vous montrer comment recycler un max de trucs qu'on a chez soi. Donc pour faire quelque chose d'original et de beau, enfin je l'espère. You love me to pieces. Yeah, I need it. For your pandemonium. Pour faire ce joli renard, vous allez donc prendre votre papier craft que vous avez trouvé dans un carton. Vous allez le repasser parce que si il est froissé, le rendu sera vraiment pas joli. Vous allez prendre la longueur de papier que vous aurez besoin pour emballer votre cadeau et vous allez replier chaque extrémité. Vous allez scotcher les extrémités entre elles. Donc moi je l'ai fait à l'extérieur, mais franchement je vous conseille vraiment de le faire à l'intérieur du papier cadeau, tout simplement parce que le résultat sera plus esthétique. Je vous montrerai plus tard pourquoi. Au niveau de la base, vous allez pousser chaque extrémité de manière à former des triangles, donc je vous laisse regarder ça en image, c'est plus explicite. Puis vous allez replier la partie inférieure et supérieure vers le centre et scotcher-les. Vous allez pouvoir déplier votre papier cadeau et ça va former une sorte de sac. Vous allez insérer à l'intérieur le cadeau, puis plier au niveau de la partie supérieure chaque extrémité de manière à former un triangle. Repliez ce triangle sur lui-même vers le bas et pour maintenir la pointe collée au paquet cadeau, vous allez prendre du scotch basique, le replier sur lui-même pour faire un scotch double face et scotcher la pointe au reste du paquet cadeau. Maintenant vous allez peindre la partie triangulaire en orange, donc ici on constate que effectivement le scotch gêne puisqu'on va toujours le voir malgré la peinture, donc il fallait le mettre plutôt à l'intérieur du papier cadeau comme je vous ai dit précédemment. Entre chaque couche vous pouvez passer le sèche-cheveux pour un séchage plus rapide. Moi pour information j'ai mis 2 couches. Sur un carton je vais dessiner une oreille de renard, je vais la découper et je vais m'en servir comme patron pour dessiner la seconde oreille, donc je la retourne pour qu'elle soit dans un sens différent. Je peins les 2 oreilles, je mets 2 couches et pendant qu'elles finissent de sécher, je vais dessiner les yeux de mon renard. Donc pour cela, j'utilise un objet rond. Je vais colorier l'intérieur en noir. J'utilise un feutre Posca, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, il n'y a aucun souci. Pour la partie blanche, j'ai pris un objet rond un peu plus petit et je vais dessiner l'intérieur avec un feutre Posca ou de la peinture acrylique, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc voici le résultat quand les 2 yeux ont été faits. Maintenant je vais rajouter en guise de nez un pompon au niveau de la pointe de mon triangle, donc je vais le coller. Et je finis par coller mes 2 oreilles de renard sur la partie supérieure. Aussi créer un renne, donc ici je vais dessiner la corne de mon renne, je vais la découper et l'utiliser comme patron pour créer la deuxième corne, donc je vous laisse voir ça en image. Je vais les peindre en marron et les coller sur l'arrière de mon paquet cadeau. Donc ici je n'ai pas mis de scotch sur la partie triangulaire, donc vous voyez que la finition est meilleure. Je n'ai pas peint non plus, mais en revanche j'ai mis un pompon rouge au niveau de la pointe du triangle et j'ai dessiné les 2 yeux. On passe à la création suivante. Je vais customiser mon papier cadeau avec un tampon que je vais créer à partir d'une pomme de terre. J'en prends une germée donc qui n'est plus trop comestible et je la coupe en 2. J'appuie dessus avec mon emporte-pièce pour commencer à créer la forme que je souhaite. Je repasse sur les contours de la forme avec mon couteau.
Puis pour terminer, j'enlève tous les bouts de pommes de terre qui se trouvent à l'extérieur de ma forme et mon tampon est terminé. Avec un pinceau, je vais mettre de la peinture sur mon tampon, puis je le pose sur le papier. Une fois que j'ai terminé de remplir toute la surface de mon papier, je vais customiser les petits sapins avec une étoile, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Une fois que la peinture a séché, je vais réaliser mon papier cadeau. Je vais entourer le paquet avec du fil standard et je vais le customiser en son centre avec un petit nœud que j'ai réalisé à partir d'une chute de ruban. Et je vais aussi le customiser en haut avec une petite épingle à linge et je vais accrocher une image que je trouve jolie dessus et je vais mettre aussi un petit bout de sapin. Et voici une variante, donc vous allez créer ces points noirs avec la base d'un crayon que vous allez tremper dans de la peinture. Et voilà, tout simplement, donc ça va vous éviter de créer un tampon. Donc ici je vais vous montrer comment donner un effet 3D sur votre paquet cadeau. Donc je vais prendre une feuille de craft, je vais tout simplement coller du masking tape dessus. Et je vais le perforer pour créer plein de petits papillons. Je prends un papillon, je relève les ailes vers le haut et je vais coller le corps sur mon paquet cadeau. Et à vous de décorer en fonction de vos envies. Moi j'ai par exemple rajouté une branche avec un autre petit papillon dessus d'une couleur différente. Et voici une variante en collant une baguette magique qui vient d'un de mes tutos spécial Noël. Donc je vous mettrai le lien dans le petit qui s'affiche maintenant qui est en haut à droite. Puis j'ai collé dessus des petits papillons et colorié avec un feutre Posca. Ici rien de plus simple, j'ai customisé ce paquet cadeau avec des perles qui ont des lettres. Donc pour information, je les ai trouvées à la foire fouille. Je prends un fil, j'insère au milieu les perles pour former mon mot. Puis je vais entourer plusieurs fois mon paquet cadeau. Et sur une autre extrémité, je vais insérer le deuxième mot que je souhaite mettre sur mon paquet cadeau. Je fais un nœud de l'autre côté et voilà, mon paquet cadeau est terminé. Pour créer cette étoile, je vais utiliser une feuille de magazine. Et j'ai découpé la page de cette manière. Vous allez avoir 3 bandelettes qui devront faire 26 cm, 3 de 24, 3 de 22 et une de 8,5 cm. Chaque bandelette devront faire 2 cm de large. Je prends une bandelette, sur le milieu je mets un point de repère et je vais former un 8. Donc je vous laisse regarder en image comment il faut faire et je vais m'aider en fait du point de repère au milieu pour placer les extrémités. J'utilise ici du pistolet à colle mais vous pouvez bien sûr utiliser du scotch de double face. Faites exactement la même chose avec les autres bandelettes sauf la dernière que je vais replier sur elle-même. Et maintenant je les colle ensemble en partant des plus grands pour finir avec les plus petits. Et pour que cela soit plus joli, collez-les entre chaque bout pointu. Et pour terminer, collez la dernière forme qui est ronde au centre. Sur mon paquet cadeau, je vais coller du masking tape pour former une croix. Et je vais la coller au croisement. Oh baby, I love your madness, it's so. Et voilà, c'est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à mettre le hashtag IsNatInspire sur Twitter ou Instagram. C'est un plaisir de voir vos reproductions, de laisser un like et un commentaire. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour être averti directement de sa sortie et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Always hungry for more, that's just how I was born.